Ce soir, dans la grande interview, nous parlons de l'artisanat et du concours national des jeunes mains créatives du Congo. Pour en parler sur ce plateau, une figure bien connue de ce domaine, Azan Kaveti Sorel Mwanga, qui se fait accompagner de Frances Kabel. C'est bien ça? Bienvenue, mesdames. Merci. La grande interview, c'est tout de suite. Alors, une première pour vous, dans les locaux de Chilika Media? Oui, une première pour moi, Co- effectivement. Comment vous vous sentez? Ça va, je suis très, très apaisée. Mm. L'accueil a été, on va dire, chaleureux et j'ai hâte de poursuivre cette émission-là. Merci. Vous, ce n'est pas une première? Non, c'est pas une première, c'est la deuxième fois. Je suis déjà venue dans le cadre du Festival international de photographie, Kokutala, la édition 2023. Et vous étiez reçu par Mélie Rose, Exactement. qu'on salue d'ailleurs. Alors, Azan Sorel Mwanga, vous avez un parcours qui peut surprendre. Vous êtes licencié en géologie à l'université Marien Ngouabi, un domaine où l'on étudie le sol et ses richesses. Pourtant, aujourd'hui, c'est par l'art que vous exprimez votre talent. Racontez-nous un peu comment peut-on passer de l'étude des roches à la création artisanale. C'était quoi le déclic? J'ai toujours dit que le passage de la géologie à la tapisserie d'ameublement, parce que je suis tapissière d'ameublement, ce qu'on appelle ici garnissage, garnisseuse, donc voilà pour me définir. Donc j'ai toujours dit que pour passer de la géologie au garnissage, il n'y a eu qu'un pas. C'est vrai que le parcours est atypique, mais ce pas-là, c'est la passion. J'ai tellement été passionnée des métiers de la main que ça s'est imposé à moi comme une évidence. Comme une évidence en fait. C'est vrai que j'ai fait l'école, comme on dit, pour faire plaisir à nos parents, pour faire plaisir à ces parents-là qui, en modèle de réussite très, enfin défini par rapport aux normes de la société. Donc juste après ma licence, je me suis dit, c'est vrai que tout de suite, je ne me dis pas, je vais me convertir dans l'artisanat. Non, j'ai envie de dire, c'est par la force des choses, parce que je termine et naturellement, je cherche des stages dans mon domaine d'études que je ne trouve malheureusement pas. Mais comme il fallait que je me prenne en charge, je ne suis pas allée loin. J'ai simplement mis en exécution, on va dire, je suis allée au-dedans de moi, au fond de moi, chercher le talent qui s'était enfoui, que j'ai révélé, et c'était la tapisserie d'ameublement. Et quelle était votre première création? C'était quoi? Alors, j'ai commencé avec le recyclage des pneus. Voilà, j'ai commencé avec le recyclage des pneus parce que n'ayant aucune formation, je ne pouvais pas tout de suite commencer à fabriquer des canapés. Mais lorsque j'ai commencé avec le recyclage des pneus, donc je fabriquais à l'époque, en 2017, des poufs avec des pneus. Et au fur et à mesure, étant une femme de science, parce que les gens ont tendance à croire que les métiers de la main, c'est pour ceux qui n'ont pas de niveau ou ceux qui n'ont pas eu de chance à l'école, mais je vous assure que, étant une femme de science, ça a été tellement facile pour moi de comprendre les formes, de comprendre les agencements. C'est difficile à croire, mais je suis autodidacte dans ce que je fais. Je vous fais un canapé, je fais toutes les formes possibles parce que j'ai des bases en géométrie et j'ai été une excellente élève en mathématiques. Alors, vous êtes sur le point de lancer la première édition du concours national des jeunes mains créatives du Congo. Comment est née cette idée et qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce concours? Alors, ce concours-là, pour moi, ce projet, je veux dire, c'est un projet que je chéris. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en phase d'exécution, mais c'est un projet que j'ai chéri pendant 5 longues années. Et il était temps pour moi de l'exécuter. Il est né simplement d'un constat. Le concours est
est d'ailleurs ouvert aux jeunes de 10 à 25 ans. Pourquoi cette tranche d'âge-là? C'est simplement parce que nos jeunes ont perdu des valeurs artisanales. Vous vous souvenez, nous à l'époque, nous avons touché à tout de nos mains. Nous avons fait des camions avec des boîtes de tomates, nous avons fait de la broderie, de sardines. Effectivement. Et aujourd'hui, dites-moi, quels sont les jeunes qui aiment encore bricoler chez eux à la maison? Ils sont plus sur les téléphones. Ils sont plus sur leur téléphone, tels des robots. Et oui, ils ont des compétences, mais les compétences manuelles sont on va dire, sont inexistantes dans cette tranche d'âge-là, et même plus d'ailleurs. Je vous laisse respirer, je me retourne vers vous. Francesca Bell, vous êtes consultante culturelle de cet événement. C'est quoi concrètement votre rôle pour ce concours? Moi, j'accompagne en tant que consultante culturelle et artistique, j'accompagne les artistes, les acteurs culturels, les structures culturelles et les institutions culturelles dans la création, l'élaboration, la structuration, l'exécution et l'évaluation de projets artistiques ou culturels. Donc, lorsqu'une structure a un projet, je vais l'accompagner sur tout ce qui est administratif, juridique, mais aussi créatif. Notamment, je vais veiller à ce que le projet il soit cohérent avec les attentes, que la structuration administrative du projet respecte les normes, par exemple les normes légales de l'État et tout ça, qu'il y ait des contrats, que les personnes travaillent dans des conditions adéquates. Mais aussi, pour ce projet-là, j'accompagne pas sur ce volet-là, mais je peux accompagner sur le volet créatif, notamment pour penser tout un projet, quels seront ses impacts, comment on va l'évaluer, comment les gens vont le percevoir, prendre en compte la culture de l'endroit où on va exécuter le projet, comment les personnes elles réagissent, est-ce que le projet a une valeur ou pas pour la population à laquelle elle est destinée. C'est ça, on comprend bien si en général ce que vous faites en tant que consultante. Oui. Ce qu'on aimerait comprendre ici, savoir, c'est quoi votre rôle dans ce concours, les jeunes mets créatives du Congo. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors ici concrètement, j'accompagne surtout sur le volet administratif et juridique. Donc notamment, je vais aider à faire en sorte que le dossier soit correct. S'il y a besoin de l'accompagner auprès des bailleurs, donc je vais veiller à ce que ça respecte les normes d'un dossier auprès d'un bailleur. J'accompagne également pour la rédaction des contrats, s'il y a besoin. En fait, je fais surtout ce travail de revérification, que le contrat il respecte bien des normes juridiques nécessaires, mais aussi je vais veiller à ce que les équipes exécutent correctement les tâches qui leur ont été imputées. Voilà. Et ça se passe bien? Avec Madame Azam? Ça se passe très bien. Écoutez, ça se passe très bien. Les équipes, on essaie de travailler avec elles du mieux qu'on peut. On essaie de veiller à ce que les équipes aient tout ce qu'il leur faut en termes d'accompagnement, d'équipement, d'information. Madame Azam, je pense qu'elle met tout ce qu'il y a à disposition. C'est une femme plutôt pragmatique, hein. C'est une artisane, donc il faut aller droit au but quand même. Il ne faut pas rester trop dans la paperasse, sinon ça n'intéresse pas. Donc moi, je veille à ce que de son côté, elle ait des informations de la façon la plus pragmatique possible, et de l'autre côté, que la paperasse soit faite de la façon la plus normative, on va dire comme ça, possible. Merci, je vais vous laisser souffler aussi. Je reviens vers vous, ce concours, vous dites que la cible, ce sont les enfants de 10 à 25 ans, mais est-ce qu'un enfant qui n'a rien fabriqué, qui n'a jamais fabriqué quelque chose, peut participer à ce concours? Oui, bien sûr, ce concours, il est ouvert aux jeunes de 10 à 25 ans, qu'ils soient élèves, étudiants ou autodidactes. Et dans le déroulement, nous avons une phase de préparation qui va durer un mois, du 8 juillet au 9 août. Donc c'est une phase de préparation au cours duquel les participants seront encadrés, recevront des bases techniques pour pouvoir, le jour du concours, une fois abandonnés à leur créativité, nous éblouir avec leur création.
Donc, si on comprend bien, ce concours aura 2 phases, c'est ça? Oui, la phase de préparation et la phase du concours proprement dit. Les participants qui seront sélectionnés à l'issue de la préparation seront présentés face à un jury pour le concours, le grand concours du 11 au 12. Est-ce que c'est gratuit? Alors, il y a des frais de participation on va dire au centre de préparation au concours, mais pour les talentueux, enfin pour les participants qui se disent déjà talentueux avec un certain niveau, c'est gratuit, ils viennent, ils s'inscrivent, mais il faudrait qu'ils soient là pour l'évaluation à l'issue donc de la préparation, pour être présentés, pour être choisis à la présentation au jury lors du concours. Et qu'est-ce que vous attendez vraiment de ces participants? Est-ce que vous cherchez la perfection technique ou simplement l'envie de créer? Alors, je recherche le génie créatif. Vous savez, pour ce concours-là, nous n'avons pas juste besoin des participants qui vont venir fabriquer, toucher ou encore être en contact avec cet environnement artisanal-là. Nous avons surtout besoin des participants qui, après avoir reçu ces bases techniques-là, aillent fouiller, mais vraiment dans leur tripes, pour nous créer des objets utiles, des créations utiles que les invités ou les visiteurs qui seront là aient envie d'acheter, parce que le but c'est vraiment pas de faire juste de l'artisanat joli comme on le dit, mais c'est de créer à travers ce concours-là des objets qui seront destinés à la vente, parce que nous voulons accompagner ces lauréats-là. Nous voulons les accompagner à créer, on va dire, des activités. Nous ne sommes pas au niveau de la création de l'entreprise, mais nous voulons les accompagner à créer des ateliers qui vont susciter l'achat, j'ai envie de dire. Voilà. Faisons que ces enfants, on va les appeler ces artisans de venir créer des choses, et que quelqu'un s'intéresse lors de ce concours, qu'il achète l'objet. Et à qui revient l'argent, le dû? J'ai pas compris la question. Supposons que l'enfant crée quelque chose qui intéresse une tierce personne et qui achète l'objet. À qui revient le dû? Aux participants, bien évidemment. Bien évidemment. Et puis, ces créations-là, ce ne sera juste pas pour le concours. Après, il y aura un accompagnement. Les enfants ne vont pas arrêter de créer au concours, ils vont créer après ces objets-là. Nous allons les encadrer à avoir, c'est comme je disais tout à l'heure, le but c'est de les emmener à valoriser ces talents qu'ils vont se découvrir. Ils vont valoriser après et ils seront accompagnés ça pour les lauréats, bien sûr. Madame Francesca, comment percevez-vous la singularité de cet événement par rapport à d'autres initiatives culturelles? Alors, la singularité de cet événement se situe surtout, déjà, on a choisi une cible, qui sont les jeunes. Je pense qu'en termes de concours national, au niveau des jeunes, je pense que c'est une première, en tout cas sur la tranche d'âge. On prend quand même à partir de 10 ans. Donc, c'est quand même c'est un pari risqué de se dire que des enfants vont pouvoir faire des objets artisanaux dont on pourra les former après, voilà. Et la singularité se trouve aussi dans le fait, je pense que c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un du domaine, parce que il y a une chose qu'elle dit pas, mais les formateurs aussi vont avoir un apport au niveau d'une formation, on va dire, un peu brève, qui les aidera un peu à élargir leur vision de comment ils font leur travail manuel. Et donc, je pense que les formateurs vont bénéficier de quelque chose au niveau de la créativité, et ils vont pouvoir le transmettre
à des enfants qui, eux, vont pouvoir recevoir, pour les lauréats du mois, on espère, un accompagnement qui va les permettre de développer. Donc, il y a une longévité dans le concours. Et donc, ça s'arrête pas aux doses, ça va continuer. Et peut-être, pourquoi pas, ça va créer des futurs entrepreneurs, on le souhaite en tout cas, parce qu'il y a quand même une tranche de 25 jusqu'à 25 ans. On imagine bien qu'un jeune de 25 ans est capable d'ouvrir son entreprise, son atelier, voilà. Donc, il y a un volet un peu où il y a quand même des futurs entrepreneurs, et je pense que toute la singularité de ce concours se trouve là-dedans, c'est-à-dire que c'est un concours, mais c'est aussi potentiellement de l'entrepreneuriat en devenir pour les jeunes qui vont participer à ce concours. Merci. Je souhaiterais un peu renchérir. Et donc, nous avons quand même là le premier concours qui met en avant les compétences manuelles des jeunes. Vous savez, en termes de concours, nous avons tout et rien en même temps. Nous avons des concours qui mettent en avant la beauté des jeunes. Nous avons des concours qui mettent en avant le talent de danse, talent de chant. Et là, nous venons quand même avec le premier concours qui met en avant les compétences manuelles, les compétences artisanales, avec une phase de préparation, une phase de formation pour donner envie, pour permettre aux participants de se révéler, quoi. Voilà. Poursuivant nos échanges, le ministère des PME et de l'artisanat a accepté de parrainer ce concours. Qu'est-ce que ce soutien officiel apporte concrètement à l'organisation et à la crédibilité de cet événement? Alors, déjà, lorsque le ministère accepte de parrainer cet événement-là, pour nous, c'est une grande victoire parce que ça donne du poids à l'événement et le caractère institutionnel de l'événement a bien là trouvé sa place. Et donc, le ministère, donc je rappelle que le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, et enfin, je vais dire que le concours national Jeunes Mains Créatives du Congo est sous tutelle du ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, avec comme partenaire officiel le FIGA, le fonds d'impulsion et de garantie et d'accompagnement qui met à notre disposition des mécanismes d'appui adaptés pour on va dire satisfaire ces jeunes mains créatives là. On entend souvent dire que les métiers manuels sont réservés à ceux qui ont échoué à l'école. Comment ce concours compte-t-il briser ces préjugés? Alors, dans tout. Dans sa façon de faire, dans l'organisation, dans, j'ai envie de dire, le concours en lui-même déjà valorise les compétences manuelles. Le concours en lui-même est un moyen pour nous de briser un peu ces idées reçues là. Et je suis l'initiatrice de ce projet. Je n'ai pas arrêté l'école au SAM 2. Vous venez de me présenter. Je suis universitaire, mais j'ai choisi les métiers de la main pour, on va dire, vivre, pour me prendre en charge. Je dis toujours que mes mains m'ont sauvée et j'ai envie de partager cette histoire atypique. J'ai envie de partager cette belle histoire. Elle est atypique, c'est vrai, mais je la trouve très belle. Elle est très belle. Et je pense que je ne peux pas être seule. Cette histoire ne s'arrêtera pas à moi. Elle est moi, je crois que beaucoup de jeunes vont la raconter. Madame la consultante Francesca, revenons sur les opportunités liées à ce concours. Quelles sont les opportunités liées à ce concours selon vous? Déjà, il y a déjà l'opportunité du savoir-faire, de la valorisation du savoir-faire qui est là. Il y a quand même aussi des artisans qui sont déjà des professionnels qui vont participer à ce concours. C'est pas que des amateurs. On peut penser l'amateurisme au niveau des enfants, mais je pense qu'au niveau des adultes, des inscriptions qu'on a déjà, il y a pas mal de jeunes qui sont déjà dans la pratique artisanale.
Et donc, il y a la valorisation de ce concours. Il y a le fait aussi des opportunités, les prix. Déjà, c'est une opportunité. En fonction des prix qu'il y aura peut-être des accompagnements, il y aura peut-être des voyages découvertes, il y aura peut-être des voyages formation, il y aura peut-être des fonds aussi qui seront mis en place. Donc, il y a plein d'opportunités comme ça pour les personnes qui vont participer, mais aussi pour les enfants, c'est l'opportunité d'exprimer leur talent. Je pense que ce concours va aussi rappeler que les petites mains qui travaillent, ce sont les petites mains qui nous permettent au quotidien de pouvoir, je sais pas, là on a une table, il y a un artisan qui a fait cette table, on a une chaise, il y a un artisan qui a fait cette chaise, c'est l'opportunité de rappeler aussi l'importance des métiers artisanaux, que l'artisanat est dans notre vie au quotidien, mais qu'on a l'impression, comme vous veniez de dire tout à l'heure, il y a une certaine on minimise un peu les métiers artisanaux, alors qu'on en a tellement besoin au quotidien, on ne pourrait pas s'en passer. Demain, si on n'avait plus d'artisans, on n'aurait plus de canapés, on n'aurait plus nos chaises, on n'aurait plus toutes ces choses qu'on utilise au quotidien, quoi. Donc l'opportunité, elle est entrepreneuriale, elle est formatrice au niveau du volet formation, elle est dans les gains qu'il y aura, elle est dans l'accompagnement, mais elle est aussi dans la valorisation de la pratique artisanale. Je voulais rajouter quelque chose. Alors, le but, ce n'est pas de faire de ces enfants-là des artisans. Non, le but, c'est vraiment de les reconnecter aux valeurs artisanales. Donc, même pour ceux qui ne seront pas, on va dire, sélectionnés parmi les lauréats, repartiront chez eux avec cet amour-là, parce qu'on va veiller à ce que cette passion-là soit transmise. Et donc, ces participants-là repartiront chez eux avec cet amour des métiers de la main, et aussi avec cette confiance d'avoir pu faire quelque chose de leurs petites mains, vous voyez. Et donc, pour ajouter un peu les propos de Madame Francesca. On poursuit avec vous, parlons des prix, vous avez parlé des prix, les lauréats. Alors, nous avons déjà parmi les prix, nous avons le premier prix, le prix d'excellence, qui va, on va dire, symboliser le génie créatif de la meilleure création. Ce prix-là, nous l'avons nommé le prix Irène Marie-Cécile Mboko Kimbatsa. Pourquoi? Pour rendre un peu hommage, pas un peu, beaucoup, pour rendre hommage à cette figure inspirante là, pour surtout dire merci à Madame le ministre d'avoir accueilli ce projet avec beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance et d'intérêt. Et vous savez qu'elle est à son premier, on va dire, mandat à la tête de ce ministère-là. Et nous sommes dans ces 100 jours, et ce prix-là n'aurait pas d'autre qualification, j'ai envie de dire, que le prix Irène Marie-Cécile Mboko Kimbatsa, quoi. Et après ce concours, ces prix, y aura-t-il des accompagnements pour qu'ils puissent continuer à développer leur passion au-delà de ce concours? Bien sûr, nous avons, après le projet du concours, nous avons le projet du showroom des jeunes mains créatives du Congo. Donc c'est, on va dire, un showroom qui sera mis en place. Nous trouverons un espace dans lequel vous trouverez des créations de ces jeunes mains-là, ceux qui sont certainement en train de poursuivre un cursus classique, qui sont à l'école classique, mais qui, pendant les week-ends, pourront revenir encore à leur passion pour créer des objets qui seront exposés et mis à la vente dans le showroom des jeunes mains créatives du Congo. C'est pour vous dire que ça ne s'arrête pas aux 12, ça ne s'arrête pas à la formation, à la préparation. C'est vraiment, je dis, un mouvement pour reconnecter notre jeunesse aux valeurs artisanales et y trouver gain de cause, quoi. Voilà. Donc, moi, sûrement, nous allons à la fin de nos échanges. Dernière question pour se séparer. Avez-vous une ambition de faire grandir ce concours? Est-ce que vous voyez un jour dépasser les frontières du Congo? Mais bien sûr, c'est pourquoi nous l'avons nommé Concours national Jeunes Mains Créatives du Congo. Nous n'avons pas voulu nous arrêter à Concours Jeunes Mains Créatives du Congo. Nous mettons national pour donner au concours ce caractère, on va dire, institutionnel. Là, aujourd'hui, la première édition est dédiée à Brazzaville, mais il faut voir sur les réseaux comment
pointe noire de monde, parce que tout le monde reconnaît en cette initiative-là sa singularité, comme vous avez dit tout à l'heure, et l'originalité, le besoin surtout, parce que nous répondons à un besoin urgent. Nous répondons à un besoin urgent. Donc, il faudrait que ce concours-là demeure, qu'il soit périn. Aujourd'hui, la première édition à Brazzaville, l'année prochaine à Pointe-Noire et les années à venir dans d'autres localités. Il faudrait que ce concours-là demeure. Voilà. Mais est-ce que vous voulez sortir des frontières du Congo, je voulais dire, hors du Congo, aller peut-être au Gabon, en RDC? Est-ce que vous... Alors, à ce moment-là, ça sera sous une autre, peut-être appellation, mais peut-être pas appellation. Ça sera peut-être dans les objectifs ou encore des sorties du concours, parce que déjà, il est nommé Concours national Jeunes Mains Créatifs du Congo. Et sortir des frontières, aller hors le Congo avec cette dénomination-là, ce sera peut-être pas logique. Donc, sous une autre forme ou encore parmi les activités du concours, parmi les objectifs du concours. Voilà. Pour compléter, Madame Mwanga, le concours pour le moment, il a d'abord un volet national parce que je pense qu'on a énormément de talents créatifs à exploiter au niveau de notre pays. Et pour moi, en tant que consultante, si jamais ce concours devrait s'externaliser, s'internationaliser, ce serait pour la diaspora congolaise qui puissent eux aussi participer. Voilà. Mais est-ce que ça pourra avoir un volet avec d'autres pays, d'autres nationalités, puisqu'il s'appelle concours national? À mon sens, non, mais peut-être si jamais le concours évolue, concours international, soit sous une autre forme, exactement, soit des rubriques. Une bonne idée, c'est faire participer la diaspora qui est à l'extérieur pour qu'ils participent aussi à ce concours et donc que eux aussi se sentent valorisés puisqu'ils sont toujours congolais, on le rappelle, hein, qu'ils se sentent valorisés même s'ils sont à l'extérieur, quoi. Nous sommes à la fin. Oui. Votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est le concours national Jeunes Mains Créatives. C'est un concours qui va valoriser les pratiques artisanales, c'est important. Donc, j'invite les parents, les jeunes, les personnes qui souhaitent s'inscrire à prendre contact avec nous. Il y a une page officielle sur Facebook avec des contacts téléphoniques et on espère que ça va se renouveler l'année prochaine et on remercie tous les partenaires qui nous accompagnent pour ce concours. Merci. Madame Mwanga. Alors, je ne saurais terminer cet entretien sans remercier Madame le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Madame Irène Marie-Cécile Mbuku-Kimbatsa, qui, je disais tout à l'heure, a eu une écoute favorable à ce projet, qui a adopté, mais vraiment tout de suite, le concours national Jeunes Mains Créatives du Congo, et aux jeunes participants, aux formateurs, à toutes les personnes qui seraient intéressées. Le concours est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas que les participants et les formateurs, il y a les visiteurs. C'est un concours pour toute la population congolaise. Les portes sont ouvertes. Si vous ne venez pas pour la pratique, venez pour découvrir ceux qui seront là, qui ont choisi de s'exprimer à travers leurs mains et je dirais aussi à tous ces parents-là qui ne sont pas attentifs au talent de leur enfant, de les encourager quand même. Les métiers de la main, les métiers de l'artisanat ne sont pas des sous-métiers, c'est des métiers nobles. Avec aujourd'hui l'avenue de l'IA, nous serons très surpris que certains métiers disparaissent, mais dites-moi, est-ce que l'IA pourra remplacer nos mains? Et donc, il y a un besoin et ce concours-là répond à ce besoin-là. Okay. Donc, on rappelle que le concours se tiendra au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès pour la phase du concours, donc proprement dit, et la phase de préparation au lycée Nganga Idouard. Merci d'être passé sur Tchelika Media. Merci à vous. Revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Merci. C'est la fin de cette grande interview. N'oubliez pas de partager ce contenu, liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites un effort supplémentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Très bientôt.